Mathieu Hoc. Ouais, mais il y a un immense paradoxe dans la situation que l'on vit actuellement, c'est que vous avez aujourd'hui une majorité, c'est ce qu'avait dit Sébastien Lecornu, de députés qui ne veut pas de la dissolution, qui est en gros le bloc central, LR et le Parti socialiste cumulés. Et pour autant, ils ne sont même pas capables de se mettre d'accord sur une copie budgétaire pour justement permettre de faire avancer. Donc en gros, ceux qui prônent la stabilité pour faire tenir les finances publiques sont ceux qui n'arrivent pas à se mettre d'accord sur un compromis politique pour faire passer un budget. Et le vrai problème, c'est que dans cette situation-là, les gens sont en train, une partie des parlementaires, notamment les Républicains et on va dire l'aile droite de la Macronie, est en train d'accepter toutes les demandes du Parti socialiste. Il y a des demandes sur l'éducation. Il a même repris, Sébastien Lecornu, les repas étudiants à 1 euro, qui est une proposition de loi du Parti socialiste. Donc, c'est-à-dire qu'il reprend même des mesures phares du Parti socialiste. Il y a des dépenses sociales sur les dépenses de logements sociaux, etc. Enfin, il y a énormément de choses dans ce budget, en plus de ce qui avait déjà été accepté, qui sont du Parti socialiste. Et donc, on se pose la question, mais comment le Parti socialiste, avec aussi peu de députés, parce qu'ils n'ont que 60 députés, avec aussi peu de voix à l'élection présidentielle, aussi peu de voix à l'élection législative, aussi peu de voix dans les intentions de vote, comment ce parti peut à ce point dominer l'espace politique, l'espace administratif de notre pays? C'est un véritable problème démocratique. Vous auriez pu rajouter l'espace médiatique, et on peut Gabriel Zucman était la star. Oui, mais parce que vous avez aujourd'hui, si je prolonge le raisonnement de Charlotte tout à l'heure, c'est que vous avez aujourd'hui des élites politiques en France qui sont sur la même logique vis-à-vis de l'Union européenne. Si l'Union européenne ne marche pas, c'est qu'il n'y a pas assez d'Europe. C'est un peu comme le communisme. Si le communisme ne fonctionnait pas, c'est qu'il n'y avait pas suffisamment de communisme. Et donc, en fait, vous êtes dans une situation où aujourd'hui, ceux qui nous dirigent considèrent que l'Union européenne échoue sur les questions économiques, échoue sur les questions commerciales, échoue sur les questions de défense, à raison parfois, parce que justement, il n'y a pas assez d'Europe. Et donc, effectivement, ils sont sur une logique d'étendre toujours plus loin les pouvoirs de la Commission européenne, les pouvoirs aussi également de l'Union européenne sur au détriment des aspects régaliens. Et c'est un véritable problème au moment où l'industrie de l'armement française exporte surtout à destination de pays en dehors de l'Union européenne, les Émirats arabes unis, l'Indonésie, l'Inde, etc. Est-ce que l'Union européenne va nous donner un atout ou un bonus pour cela? La réponse est non. Et d'ailleurs, le président de la République a acté cette impuissance lors des vœux aux armées où il a dit il faut produire en européen, consommer en européen et s'acheter en européen.